Bonjour tout le monde, Pascal Dufault, charpentier-menuisier. J'ai fait 22 ans que je fais ce métier-là. C'était pas mon premier métier. Au départ, souvent, il y a des préjugés au Québec comme de quoi que si tu fais un DEP, c'est parce que tu n'avais pas des bonnes notes à l'école, mais c'est pas vrai du tout. Moi, j'avais des bonnes notes à l'école, fait que j'étais prédisposé peut-être à faire des études supérieures. J'ai essayé, puis finalement, ça me convenait juste pas. J'avais besoin d'un métier où ce qui était un peu plus actif. Fait que je suis retourné à l'école à l'âge de 24 ans faire le DEP. Euh, Puis depuis ce temps-là, je suis charpentier-menuisier à temps plein, même l'hiver. Il y a de la construction se fait maintenant été comme hiver au Québec. Je suis mentor depuis 6 ans pour Académo. Ça fait plusieurs jeunes que je conseille et que j'oriente dans ce métier-là. C'est ce qui m'a donné le goût de participer aujourd'hui à ce webinaire-là. Les formations, moi j'avais fait une formation collégiale, mais j'ai fait le DEP de charpentier-menuisier au Centre de formation professionnelle à Jonquière, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, probablement une des plus belles régions du Québec, si vous voulez aménager au Québec. Le fjord et tout, c'est vraiment super. Puis j'ai tellement aimé ça que j'ai même continué la formation après, parce qu'après les DEP, il y a une formation qui est l'ASP, l'attestation de spécialisation professionnelle, qui permet de perfectionner son métier par après. Moi, j'ai fait une formation comme gestion d'entreprise spécialisée dans la construction, ce qui m'a permis de devenir entrepreneur pendant quelques années. Expérience de travail, j'ai travaillé dans tous les domaines, autant de la charpenterie en atelier, aussi je vais vous le dire un peu plus tard, il y a différents secteurs de construction et j'ai travaillé dans pas mal tous les secteurs de construction. Présentement, je travaille dans le génie civil. Toutes les photos que j'ai mises dans ma présentation, ce sont des projets sur lesquels j'ai participé. Si vous avez des questions, vous les poserez à la fin, autant sur les projets que sur ma présentation. Le cours de charpentier-menuisier, c'est un cours de 1350 heures qui se donne, généralement, la plupart des centres de formation le donnent en 11 mois. Il y a certains centres de formation qui donnent la formation sur 1 an et demi, avec un congé dans l'été, puis ça continue, mais je ne sais pas exactement quel centre de formation. Ça sera à vous de voir quel horaire il propose. Euh, le cours est majoritairement en atelier. Selon les centres de formation, les étudiants vont soit construire une maison par groupe d'un bout à l'autre pour apprendre toutes les techniques de construction, ou dans certains autres centres de formation professionnelle, c'est des petites unités qui sont construites un peu à la grosseur d'un cabanon. Puis ça nous permet de s'entraîner à faire du revêtement extérieur, toutes les étapes de construction d'une maison, mais version modèle réduit. Les différents modules, j'ai détaillé pas tout, mais le cours de santé et sécurité de travail, c'est un cours qui est obligatoire pour tous les travailleurs de la construction. Il y a une autre manière de rentrer sans la formation qui est un peu plus complexe, mais même ceux qui rentrent par la voie alternative doivent faire ce cours-là. Ce au regard du métier, c'est vraiment un programme, un module plus pédagogique où ce qu'on se situe dans ça. Utiliser des outils manuels portatifs et électriques pour effectuer les assemblages. C'est le cours qui part de la base. On travaille même avec le ciseau à bois, la scie traditionnelle, rabot, pour vraiment apprendre à travailler avec des outils qui sont maintenant millénaires, je dirais. Puis ça va jusqu'à les perceuses et les scies en onglet modernes. Il y a le cours de plein de vie. C'est beaucoup plus le cours de comment lire des plans. Les projets de construction sans plan, c'est très, 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 très rare. Ça prend un plan pour se partir. Fait que c'est très important ce cours-là. C'est un des cours qui est 100% théorique parce que la plupart des cours sont majoritairement pratiques en atelier. Les cours, effectuer des calculs, c'est, je dirais, beaucoup des mathématiques.
quand on fait de la construction, on a besoin de calculer des matériaux, calculer un volume pour si on a des fondations à couler, des volumes de béton, des airs, des, euh, des, euh, des airs, des volumes. Si vous avez du plancher à faire, que vous soyez capable de calculer combien de planchers de bois franc vous allez avoir besoin pour votre construction. C'est aussi un cours qui est 100% en théorie. Effectuer des opérations d'alignement et de nivellement, c'est un peu encore un peu de mathématiques, mais je vous dirais comment faire un carré parfait en utilisant des règles mathématiques pour être sûr que ta maison soit droite. Comment se mettre d'équerre de niveau, utiliser justement les niveaux, puis on utilise maintenant un niveau laser, mais durant le cours, on apprend aussi à utiliser un fil à plomb, qui est un outil très traditionnel. Échafaudage, levage et manutention. Les échafaudages font partie prenante du charpentier menuisier. J'ai travaillé dans des échafauds allant jusqu'à 13 étages de haut. Ça peut être à partir de 2 étages d'échafaudage, on est obligé d'être attaché. Mais les projets de 12-13 étages d'échafaudage sont plutôt rares, mais on apprend quand même comment ça fonctionne. Mais rendu à ces grosseurs d'échafaudage-là, ça prend un ingénieur qui nous aide à monter la structure. Le cours l'ameublement et accessoires de finition. Je vous dirais que c'est un petit peu le cours, le module ébénisterie. Parce qu'un charpentier menuisier, le terme menuisier vient de. C'est un vieux terme français. Avant, menuisier, c'était des charpentiers de petites menus. C'est eux qui faisaient les meubles, les balustrades, etc. C'est devenu le terme menuisier avec le temps. Fait que même si on n'est pas ébéniste, on a quand même des petits travaux de précision, d'ébénisterie à faire en tant que menuisier. Construire des coffrages d'empattement, fondation et murs de béton, ça le dit, c'est assez. Il y a plusieurs types de construction maintenant de béton. La majorité des coffrages sont faits en bois. De là, l'importance du charpentier menuisier pour la construction, même si le béton, souvent, ce ne sont pas les menuisiers qui font qui font la coulée de béton. Non, pour la coulée, la finition, c'est quand même les charpentiers qui doivent être là pour faire le moule, dans le fond. Le coffrage, c'est le moule qui sert à faire des ouvrages en béton. Activité de fondation profonde, c'est un cours qui est théorique seulement. Les centres de formation professionnels n'ont pas l'équipement pour ça. C'est sur des terrains immeubles. Avant de pouvoir construire un bâtiment, on doit insérer des puits. Et après ça, les constructions se font sur les puits qui ont été insérés jusqu'à atteindre de pogner une surface plus solide. Les activités liées, coffrage, colonne, poudre, dalle, c'est encore du béton. Charpente de plancher, mur. C'est dans ces deux modules-là, on apprend vraiment la construction d'une maison. Comment les maisons se construisent au Québec sont différentes d'ailleurs dans le monde. On a nos propres méthodes de construction qui sont souvent liées à nos hivers assez rigoureux. Il y a le cours de toiture. Dans le cours de toiture, on apprend autant à fabriquer la toiture, la structure des fermes de toit, et aussi à poser le recouvrement qui va sur le dessus. Il y a deux recouvrements qui sont le plus utilisés et qu'on apprend dans le cours, c'est en bardeau d'asphalte et des toitures en taupe. Travaux isolation, insonorisation, ventilation. Comme j'en parlais tout à l'heure, le Québec, ça peut être très froid et très chaud. C'est pour cela qu'on a des normes d'isolation et de ventilation aussi, parce que nos maisons étant tellement étanches pour se protéger du froid, on est obligé de rajouter un système de ventilation pour contrôler l'humidité et les changements d'air dans la maison. Travaux de finition extérieure. On touche, c'est le revêtement des maisons. On utilise le clabord en vinyle, le clabord de bois, le clabord de maçonnaille. On apprend aussi la finition avec de la taupe. Il y a des murs qui se font aussi en taupe. C'est un des gros modules avec la finition intérieure, où ce qu'on apprend l'installation des moulures, les panneaux de gypse, finition de plancher, comme je parlais tantôt. Il n'y a pas de peinture, ni rien, c'est réservé aux peintres. C'est vraiment les travaux qui sont de charpenterie. Construire des escaliers en bois.
Ça, c'est un de mes modules préférés. C'est vraiment intéressant d'apprendre à calculer. On apprend comment calculer une escalier pour avoir le bon nombre de marches, que les marches aient une hauteur confortable et sécuritaire, et ensuite comment réaliser notre escalier. Et préparer son intégration au marché du travail, c'est le cours qui nous explique un peu comment ça marche après la formation. C'est suivant. Les conditions d'admission, je vais le lire rapidement. Mme Adeline va vous en parler plus à la fin parce que je me connais moins pour les élèves internationaux. Mais après la formation, non, c'est bon, on va continuer. Après la formation, pour travailler au Québec, la construction au Québec est régie par la Commission de la construction. Et il faut avoir un carnet d'apprentissage pour être un travailleur de la construction. Après avoir terminé votre formation, vous devez vous présenter à la Commission de la construction du Québec avec une garantie d'emploi de 150 heures. Une garantie d'emploi de 150 heures, c'est que vous ayez trouvé un employeur qui est prêt à vous engager et à vous faire travailler 150 heures dans son entreprise sur une période de 3 mois. 150 heures en 3 mois, c'est assez facile à obtenir. Et je vais en parler un petit peu plus loin des perspectives d'emploi, mais je dirais que présentement, les employeurs sont très, très contents d'avoir quelqu'un qui se présente pour avoir une garantie de 150 heures parce qu'il y a une petite pénurie de main-d'œuvre de charpentier-menuisier. Puis, c'est sur un projet de construction, la plupart du temps, le charpentier, c'est le premier arrivé sur le projet et le dernier à partir. Plusieurs autres corps de métier vont venir travailler avec le charpentier, mais le charpentier, il est là presque sur l'ensemble du projet. C'est pour ça que c'est assez facile de trouver une garantie d'heure. Un coup que vous avez votre garantie, vous vous présentez à la Commission de la construction, ils vont vous émettre un carnet d'apprentissage. La manière que ça fonctionne, c'est qu'en commençant, on appelle ça apprenti 1. Il faut que tu fasses c'est un système de compagnonnage. De 0 à 2000 heures, tu vas être apprenti 1. Les 3 périodes d'apprentissage, tu es obligé d'être accompagné par un compagnon. Un apprenti ne peut pas travailler seul sur un chantier. Il doit avoir un compagnon qui va être un peu son professeur pour lui apprendre les trucs du métier. Apprenti 2 de 2000 à 4000 heures, apprenti 3 de 4000 à 6000 heures. Le compagnon, rendu à 6000 heures, le compagnon doit demander à la commission de la construction de faire un examen. Il y a un examen théorique seulement qui doit être fait pour pouvoir avoir son certificat de compagnon. À partir du moment que tu es compagnon, tu peux travailler et prendre un padawan si ça t'intéresse par après. La formation, j'avais pas un lien à l'apprentissage. Ça vient de m'échapper. Prochaine page. Le travail du charpentier-menuisier. On voit ici que charpentier-menuisier, ça peut faire vraiment beaucoup de choses. On voit à droite un escalier que 100% fait en bois sur 3 étages de haut. Et à gauche, c'est des ouvrages de béton et on a un petit exemple justement de fondation profonde. Si vous pouvez voir les planches d'acier qui sont installées avec une grue. C'est pour soutenir le terrain. C'est le menuisier qui procède entre autres à l'installation de ça. Ça va permettre de soutenir le terrain pour excaver où est-ce que la grue va être, pour ensuite faire des fondations pour un bassin de... Ça va être un bassin de 6 mètres de profond en cercle qu'on va construire là. Fait que ça touche le béton, ça touche le bois. C'est vraiment un métier qui est très diversifié. Prochaine page, c'est les exigences. Le métier de charpentier-menuisier, il y a beaucoup d'exigences. La première, c'est une exigence physique. Pas obligé d'avoir une condition physique digne d'un Avenger, mais on est amené à lever des charges toute la journée. On peut répéter des centaines de fois le même geste. Exemple, quand on fait un coffrage, on peut donner 6 000 à 7 000 coups de marteau dans notre journée. Fait qu'il faut quand même être en bonne condition physique. Les amateurs, moi, je suis sportif. C'est ce qui m'a amené vers Je suis sportif. C'est ce qui m'a amené, entre autres, vers le métier de charpentier-menuisier. J'aime bouger.
Être assis à longueur de journée, c'était pas fait pour moi. J'avais besoin d'un peu plus d'activité que ça. Les conditions climatiques, ça vient en deuxième. Par exemple, ce matin, je travaillais à la réfection d'un pont, puis quand j'ai commencé mon corps de travail un matin, il faisait moins 26 au thermomètre. C'est pas donné à tout le monde de travailler dans ces conditions-là. Pour ceux de l'extérieur qui n'ont jamais connu l'hiver, ça peut être impressionnant, mais dites-vous que il y a différents domaines de métier. C'est pas toujours du monde qui travaille à l'extérieur. Moi, personnellement, j'aime bien travailler à l'extérieur. Mais c'est ça. Là, j'ai travaillé, le plus froid que j'ai travaillé, c'était à moins 33 au thermomètre. Et j'ai travaillé jusqu'à plus 37 degrés Celsius à faire une toiture en plein été. L'écart de température peut être très élevé. Comme juste aujourd'hui, c'est moins 26, demain, il va faire zéro. Le climat change beaucoup. Puis, ça a un impact aussi sur notre travail. On n'est pas aussi performant et on arrive beaucoup plus fatigué en bas de zéro qu'en haut de 0 degrés Celsius. Les horaires de travail sur la construction, c'est des horaires qui sont faits pour les leftos. La très grande majorité des chantiers débutent vers 6h30, 7h le matin, mais se terminent la plupart du temps vers 3h, 3h30 dans l'après-midi, ce qui laisse le temps de ceux qui ont des enfants de passer à la garderie et de préparer le souper. Il y a d'autres horaires dans d'autres secteurs d'activité. Dans le génie civil, comme je fais présentement, je commence à 7h le matin, une demi-heure pour dîner. On finit à 5h30 le soir. 10 heures par jour, mais on fait juste 4 jours par semaine. Il y a plusieurs horaires qui sont disponibles, quelques horaires de soir. Dans le commercial, exemple, dans les commerces qu'on ne peut pas travailler en même temps que la clientèle est là, ça va être souvent des horaires de soir ou de nuit. Mais il y a une prime qui va avec ça. Quand le corps de travail est en dehors des horaires normaux de travail, c'est-à-dire entre 6 heures le matin et 6 heures le soir, il y a une prime au travail pour ça. Un des points un peu négatifs du métier de charpentier menuisier, c'est qu'il y a peu de stabilité. On est beaucoup dépendant des contrats. Un jour, on peut travailler à 5-10 minutes de la maison. Une autre semaine, ça peut être à 45-50 minutes de route. Et ça peut même être aussi du travail à l'extérieur de domicile, où ce qui là, on est payé justement par l'employeur pour se rendre sur les lieux de travail avec une pension qui nous aide à payer pour nos dépenses. Et le peu de stabilité, ça mène aussi, si l'employeur n'a plus de contrat, ben, il n'y a plus besoin de toi. Ça arrive qu'on doit faire du chômage ou qu'on a des périodes d'attente entre des contrats. Mais je vous dirais que présentement, c'est assez rare parce qu'il y a beaucoup de projets, autant de projets résidentiels que des gros projets d'infrastructure du gouvernement qui sont en cours. Cet hiver, j'ai arrêté de travailler le 20 décembre, j'ai recommencé le 8 janvier. Il n'y a pas beaucoup de périodes d'attente. Prochaine page. Les types d'emploi. Ce que je préfère dans mon métier de charpentier-menuisier, c'est que les journées suivent, mais ne se ressemblent pas. On a énormément de tâches différentes qu'on peut faire selon les secteurs. Et les salaires sont aussi en fonction du secteur. Secteur du génie civil et voirie. On revient s'il vous plaît. Je vais juste les détailler un petit peu. Pas de problème. Le secteur du génie civil et voirie, c'est tout ce qui est secteur de construction et réfection de routes, de ponts, de viaducs, même les égouts, souvent, la plupart des égouts, c'est des égouts posés, mais des fois, on a du coffrage à faire pour les égouts. Ça rentre dans ce secteur-là. Secteur industriel, c'est travailler justement à la construction, agrandissement, réparation des usines, les fabricants d'automobiles, les producteurs d'aluminium. Présentement, je travaille justement pour Rio Tinto Alcan, qui est un producteur d'aluminium. Commercial institutionnel, les commerces, les hôpitaux, les écoles, c'est pas mal ce que ça englobe. Et le résidentiel, ben, la construction et la rénovation de maisons. Pour chacun la manière que ça fonctionne, il y a chaque secteur a un salaire qui est quand même assez ressemblant. La manière que les salaires sont déterminés sur la construction, c'est que l'apprenti gagne 60% du salaire du compagnon.
Fait que quand il y a des, puis le salaire du compagnon, c'est le même salaire à la grandeur de la province. C'est des ententes qui sont faites pour l'ensemble de notre province. Peu importe la région que vous choisissez pour travailler, le salaire va être le même, sauf si vous allez travailler dans le Grand Nord, où ce que le salaire est un peu plus élevé. L'apprenti 1, donc 60 du salaire du compagnon, le 2, 70 et l'apprenti 3, 85 du salaire du compagnon. Euh, pour le niveau de scolarité, c'est des très, très bons salaires que vous pouvez gagner au Québec. Pour une formation de niveau secondaire, c'est des salaires très intéressants. 26 $ en commençant, c'est très intéressant. Une prochaine page. L'industriel, quelques scènes de différence avec le secteur de génie civil. Le suivant. Commercial et institutionnel, encore à 43 $ pour le compagnon. Je pourrais dire que la construction, on fait en moyenne 12 à 1200 à 1400 heures par année. Donc, normalement, après 4-5 ans, un travailleur qui veut vraiment peut devenir compagnon et atteindre, après 4-5 ans, un salaire horaire quand même assez intéressant. Prochain taux de salaire. Taux de salaire résidentiel. Le résidentiel léger, c'est la construction de maisons unifamiliales, dans le fond. C'est le plus bas taux de salaire qu'on a sur la construction, à 39 et 35. Ça reste un salaire quand même intéressant. Puis le résidentiel lourd, c'est les tours de condos ou les gros complexes d'habitation, où le salaire atteint 42,87 $ de l'heure, ce qui est quand même très bon et comparable aux autres. Prochaine page. Les autres avantages, 4 semaines de vacances en commençant, 2 semaines l'hiver, 2 semaines l'été, un régime de retraite. Chaque heure qu'on fait, nous, sur la construction comme charpentier-menuisier, les heures sont comptabilisées et ça nous permet de prendre une retraite après avoir travaillé. Il faut travailler 35 000 heures pour pouvoir avoir sa retraite. Couverture d'assurance collective. Je dirais très bonne couverture d'assurance. Il y a beaucoup de soins paramédicaux qui sont payés par la Médic Construction qu'on appelle. Après 6 mois, on peut déjà se prévaloir de la couverture d'assurance. Les perspectives d'emploi sont vraiment excellentes. Présentement, 3 employeurs sur 4 au Québec ont dit dans un sondage qu'ils travaillaient avec une pénurie de main-d'œuvre. C'est très, très bon. Même si vous n'avez pas d'expérience dans le domaine, les perspectives d'emploi tout de suite après avoir terminé votre formation sont vraiment très excellentes. Il y a plusieurs possibilités d'avancement. On peut devenir chef d'équipe. Quand tu as un petit groupe, tu augmentes ta prime de 5 %. Quand tu as un gros groupe, chef de groupe, c'est-à-dire les contremaîtres des chantiers, c'est une prime de 10 % sur le salaire de base. Fait que si vous avez du leadership, que vous avez de l'intérêt dans ce domaine-là, il y a de la place pour l'avancement sur la construction. En terminant, moi, j'ai pratiqué ce métier depuis plusieurs années. Si je pouvais retourner dans le temps et choisir un métier, moi, je choisirais le même. Merci de votre participation, de vous être intéressé à mon métier. Puis, j'espère avoir bien décrit mon métier et de vous avoir transmis ma passion. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Juste les écrire dans le chat de groupe. Ouais, je voyais Dorothée qui demandait si elle pouvait travailler à mi-temps. Je ne sais pas si elle parle pendant la formation, pendant le métier. Pascal, je ne sais pas si tu peux répondre. Est-ce qu'un charpentier peut avoir des contrats mi-temps au cas où, si c'était ça? Ben, oui. Durant la formation, par contre, comme j'expliquais, il faut avoir terminé son diplôme pour pouvoir travailler sur la construction. C'est ce qui nous permet de travailler. Mais c'est possible de travailler à mi-temps durant la formation en atelier. Il y a des usines de préfabriqués où ce que les autres ne demandent pas d'avoir terminé le cours, que c'est possible. Pour le travail sur la construction, un coup que le DEP est fait, avant, c'était plutôt rare, mais maintenant, justement, parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, les employeurs sont plus ouverts sur les horaires de travail. J'ai travaillé avec des gens qui travaillaient juste 3 jours semaine ou qui travaillaient juste le matin pour pouvoir s'occuper de leurs enfants dans l'après-midi. C'est du cas par cas, mais c'est faisable de travailler à mi-temps.
Ok, parfait. Bah, je pense, tu vois, c'est ce qu'elle voulait dire, Dorothée, parce qu'elle nous a bien dit pendant le métier. Donc, c'est ça, elle voulait savoir si c'est Oui, possible. c'est possible, oui. Parfait. Bah, n'hésitez pas à poser. Bah, elle te dit merci pour la réponse. Moi, je vais avoir une question pour toi, Pascal. Moi, je veux faire ma curieuse. Je suis pas originaire du Québec à la base et je m'interroge toujours sur le système métrique et le nom métrique. Vous travaillez en quoi en tant que charpentier menuisier? Et, en tant que charpentier menuisier, nous, ça nous prend des rubans mesurés métriques et impériales. Ok. Parce que les plans sont toujours faits en métrique. Les mesures qu'on utilise sont toujours en métrique. Sauf que quand on arrive pour construire, les matériaux sont encore en format impérial, c'est-à-dire Ok. un, un 2 par 4 avec lequel on fait les murs, c'est un 2 par 4. On n'appelle pas ça un 38 par 89. Fait que on n'a pas le choix d'utiliser ces mesures-là. Puis, quand on fait, exemple, une cloison, on met les montants au 16 pouces et non au 600 mm parce qu'à un moment donné, ça ne marcherait pas. Parce que autant les feuilles de contreplaqué que les feuilles de panneaux de gyps, ils ont 4 pieds par 8 pieds. Fait que les matériaux sont en impérial, mais les plaies en métrique. C'est pour ça aussi qu'il y a des cours de mathématiques dans la formation. Parfait. Merci. J'avoue, c'était ma curiosité personnelle. Ça fait plaisir.